Allez, vite. Chérie, toi aussi tu veux envoyer les colis pour Kin? On en parlait depuis. Oui, mais toutes ces compagnies-là, moi j'ai plus confiance. Ils prennent l'argent, les choses restent ici, ou tu n'entends plus parler. Mais t'as entendu parler d'Horizon John? Je viens de voir leur pub sur WhatsApp. C'est pas comme les autres. Encore un nom nouveau? C'est quoi de spécial avec eux? Attends, écoute bien. Eux, dès que tu leur donnes ton colis, ils t'envoient un tracking number. Tu peux suivre le bateau toi-même. Regarde ici. Ils t'envoient les étapes. Londres, Maroc, Abidjan, Pointe-Noire, Matadi. Hein? Vraiment? Et si ça prend du retard comme les autres? Même s'il y a un petit retard, ce n'est jamais plus d'1 mois. Et eux, au moins, ils t'informent. Tu ne restes pas dans le noir comme les autres. Là tu m'as convaincu. On les appelle demain? Pas demain, avant que le conteneur se remplisse. Horizon John. Ponctualité, transparence, efficacité. Suivez vos colis en toute confiance. Réservez maintenant. Voilà, conteneur, il y a Horizon John, Yangoyo, tout ça on a matadi déjà. Horizon payé on a télémé au Panzi. Mututu Rozo Abakoli na lobby pour direction Kinshasa déjà. Les lobby déjà. Vous êtes en train de suivre Rango TV. Rango TV, c'est la chaîne de tous les temps. Restez branchés, scotchés. En tout cas, aimez, likez, partagez. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous ai toujours demandé un service. Nous n'avons pas besoin d'1 million d'abonnés, mais nous voulons que vous soyez abonnés. Vous qui me regardez sans pouvoir être abonné. Voilà. Mon nom, vous le connaissez, c'est Raphaël Ngomatsasa. Raphaël Ngomatsasa, c'est votre présentateur de tous les jours. J'habite Manchester et j'aimerais bien vous parler d'une histoire, pas une histoire, mais vraiment un sujet très important que je dis, comment se faire respecter. Plusieurs personnes ne se font pas respecter. Mais comment alors se faire respecter? Il y a vraiment moyen de se faire respecter sans faire vraiment grand-chose. Le respect, d'ailleurs, vous le savez tous, ne s'impose pas par la force, mais s'obtient par une combinaison de confiance en soi, de limites claires et de cohérence. Voici donc les piliers essentiels pour se faire respecter. Définissez donc et affirmez vos limites. Ça, c'est déjà un. Le respect commence par ce que vous acceptez ou non. Si quelqu'un dépasse une bonne moquerie, des histoires comme moquerie, interruption systématique, manque de politesse, exprimez-le calmement et immédiatement. En tout cas, je ne suis pas à l'aise avec cette remarque. Ou laisse-moi finir ma phrase, s'il te plaît. Soignez donc votre communication non verbale. Votre posture envoie donc un signal avant même que vous ne parliez. Le contrat visuel, c'est quoi? Regardez les gens dans les yeux sans être agressif. La posture, tenez-vous droit et les épaules ouvertes. Là, c'était pour la posture. Et quand on parle de la voix, parlez d'un ton calme, posé et évitez donc de définir, évitez donc de finir vos phrases sur une note montante qui donne l'impression que vous posez une question ou que vous cherchez une validation. Apprenez à lire non, mais dire oui. Apprenez à dire non, mais dire oui aussi c'est possible. Alors dire oui à tout pour plaire aux autres est le moyen le plus rapide de prendre donc leur respect.
de perdre le respect. On respecte davantage une personne qui connaît donc ses priorités et ses limites. D'une personne, bien sûr, paillasson, un nom ferme et poli montre que votre temps et votre énergie sont de la valeur. Je crois que je me fais comprendre jusque-là. Soyez donc cohérents et fiables. Le respect est lié à la crédibilité. Si vous dites que vous allez faire quelque chose, faites-le. Si vous défendez une valeur, agissez en accord avec elle. Les gens respectent donc ceux dont les actes correspondent aux paroles. Vous avez compris que les actes doivent correspondre aux paroles. Respectez-vous d'abord. Si vous dénigrez constamment, même par amour, ou si vous ne prenez pas soin de vos besoins de base, les autres suivront donc votre exemple. Traitez-vous avec la dignité que vous attendez donc des autres. Respectez les autres. C'est un autre principe de réciprocité. Écoutez activement, ne colportez pas des rumeurs et traitez donc tout le monde, peu importe leur statut, avec la même courtoisie. Sur le même pied d'égalité, on pourra aussi dire. Le respect donc gagné par la crainte est fragile. Celui gagné plutôt, le respect qu'on a gagné, par l'exemple est solide. Bon, y a-t-il une situation spécifique au travail, en famille, avec des amis, où vous sentez-vous que vous manquez de respect? En tout cas, si vous avez une situation comme ça, ne manquez pas de venir m'en parler. Voilà. Donc, je suis en train de vous parler ici de c'est quoi, c'est plutôt le respect. Comment se faire respecter? Le respect ne s'impose pas par la force, mais s'obtient par une combinaison de confiance en soi, de limites claires et de cohérence. Voici donc les piliers. Je viens de vous énumérer les piliers et vous avez compris que avec ces piliers, il faut commencer d'abord par définir et affirmer vos limites. Il y a aussi un deuxième point qu'il faut dire, il faut soigner donc votre communication non verbale. Le contrat donc visuel aussi est très important. Regardez aussi la posture, comment vous vous présentez devant les gens. La voix, ne montez pas le ton au risque d'être considéré comme quelqu'un qui est en train de gronder quelqu'un. Voilà. Alors, apprenez aussi à dire non. Pour certaines choses, en tout cas, on doit dire non. Et quand il faut dire oui, dis oui aussi. Respectez-vous d'abord. Il faut commencer par vous respecter vous-même. N'oubliez pas de respecter les autres aussi. Donc, voilà, c'est ça qu'on appelle le respect. Donc, quand on dit comment se faire respecter, il faut d'abord commencer par respecter les autres soi-même et puis après dire que on doit vous respecter. Qui a besoin de respecter l'autre? Qui a besoin de respecter l'autre? Qui doit du respect à quelqu'un d'autre? Qui doit vraiment respecter l'autre? Quand on parle de vraiment, c'est-à-dire qui doit donc, on dira, qui doit vraiment respecter l'autre. Bon, en tout cas, ça c'est peut-être une question que je vais essayer d'aborder la prochaine fois. Mais quand on parle du respect, de quoi parle-t-on? De quoi parle-t-on dans le sens que on peut se poser la question, qui doit respecter l'autre? Respecter l'autre, c'est tout un problème. Donc, dans une relation saine et équilibrée,
Le respect doit être mutuel et inconditionnel. Respectez-vous mutuellement, mais il n'y a pas de condition dans ça, c'est inconditionnel. Alors, ce n'est pas une dette que l'un doit à l'autre, mais c'est un socle partagé. C'est un socle partagé, c'est quelque chose que vous devez partager. Donc, ne pas attendre que l'autre te respecte. Toi, tu dois déjà savoir le respecter aussi. Alors, voici comment, je peux dire, se répartit donc cette dynamique selon les contextes. La réciprocité plutôt fondamentale. Le respect ne dépend pas du statut de l'âge ou de la richesse. C'est un droit humain de base. Si vous voulez donc être respecté, vous devez respecter aussi l'autre. Je l'ai déjà dit en tout cas, mais je répète ça d'une autre façon. Alors, c'est un cercle vertueux. Non-respect pour vous valide votre valeur et votre respect pour moi valide la mienne. Alors, le deuxième point, c'est quoi? C'est le respect ascendant, hiérarchie et expérience. Dans certains contextes, parents, enfants, élèves, professeurs, employés, patrons, il existe un respect dû à la fonction, à l'expérience ou à la responsabilité. C'est-à-dire quelqu'un qui est votre patron, si par exemple vous êtes parent, si par exemple vous avez de l'expérience ou la responsabilité quelque part, l'enfant respecte l'autorité du parent pour sa protection et son éducation. L'employé respecte la direction pour la structure de l'organisation, c'est-à-dire de la société. Le respect descendant, responsabilité et exemplaire, c'est la partie donc souvent oubliée, mais la plus importante. Celui qui a l'autorité a le plus grand pouvoir de respect. Donc, l'autorité a toujours été respectée. Par exemple, je vois le président Tshisekedi, même si je le connaissais comme Félix en Belgique quand j'y étais, même si on avait peut-être eu la chance de boire un verre avec Félix dans un bar, dans un café quelque part, à Matungé, mais je dois respecter M. Félix. Là, il n'est plus Félix, je ne l'appellerai pas Félix, je dirais Monsieur le Président. Je dois le respecter par rapport à son titre, par rapport à son expérience, par rapport à la fonction qu'il occupe. Monsieur le Président. Voilà, c'est ça un respect. Ou alors son excellence. Un patron qui ne respecte pas ses employés, en tout cas perd sa légitimité. Un parent qui ne respecte pas la dignité de son enfant brise le lien de la confiance, Le respect descendant crée la loyauté. Le respect descendant crée la loyauté. Tandis que le respect ascendant, seul, peut créer de la peur. Vous avez compris en tout cas. Le respect de soi, le point de départ, c'est quoi? La personne que vous devez respecter en priorité, c'est vous-même. Ah oui, c'est vous-même. Si vous ne vous respectez pas, en acceptant l'inacceptable, respectez. Non, en acceptant l'inacceptable ou en vous dévaluant, vous envoyez le signal aux autres qu'ils peuvent faire la même chose. Donc le respect de soi doit être vraiment très remarquable. En résumé, tout le monde doit donc respecter tout le monde, mais celui qui occupe la position la plus haute, socialement ou hiérarchiquement, doit montrer l'exemple pour que le respect soit authentique et non forcé. Vous avez tous compris ce que je viens de dire. En tout cas, on arrive presque à la fin de cette émission. Nous allons en parler des sujets comme ça. C'est vraiment les sujets qui seront développés sur Ango TV. N'oubliez pas de vous abonner. Mais en résumé, je dirais ceci. Tout le monde doit donc respecter tout le monde, mais celui qui occupe la position la plus haute, socialement ou hiérarchiquement, je vous ai donné l'exemple de monsieur Félix Tshisekedi qu'on a connu en Belgique,
doit donc montrer l'exemple pour que le respect soit authentique et forcé. Donc, pensez-vous qu'il soit possible de respecter quelqu'un dont on ne partage pas toutes les valeurs? C'est le cas de Boketchi Wayabo, qui était vraiment ami au président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais aujourd'hui, quand Boketchi commence à manquer de respect, c'est vraiment remarquable. C'est aberrant. Personne n'acceptera comme ça. On ne peut pas manquer de respect. C'est comme aujourd'hui, quand les jeunes gens, des chroniqueurs qui passent à la télé pour parler de Fally Ipupa et de Ferrigola, quand ils manquent de respect, c'est aberrant, c'est pas possible. Veuillez donc comprendre que cette façon de faire ne sera pas admise sur Rango TV. Amis téléspectateurs, amis qui m'écouteront peut-être à la radio sur le même sujet, je vous prie de bien vouloir ne pas oublier de vous abonner sur Rango TV. Rango TV, c'est R-A-N-G-O-T, Rango TV for English people. Subscribe, abonnez-vous et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche et avoir l'occasion de regarder et de suivre nos émissions très prochainement quand on les lance. À chaque fois qu'on fait sortir une émission, vous aurez l'occasion d'écouter ces émissions, mais à une seule condition, que vous vous abonnez et vraiment appuyez aussi sur la petite cloche, la petite sonnette. Freddy Wanga, bonjour à toi. MC Mungeme, un grand bonjour à toi. Si vous avez aimé cette émission, n'oubliez pas de nous en parler parce que on reviendra encore une autre fois avec ces mêmes sortes de sujets. L'immigration, j'en ai pas encore fini. Je vous attends de poser vos questions pour pouvoir nous permettre de faire mieux et de parler de beaucoup de sujets. Posez vos questions sur l'immigration. Posez vos questions aussi sur n'importe quel sujet de la vie. En tout cas, Rango TV avec votre présentateur Raphaël Gouma. Et pour terminer, je vais saluer le James Cameron congolais, Monsieur Coco Njoko à Stockport. Maman Flavie, un grand bonjour à toi aussi, Coco. Et les Coca, en tout cas, merci. On se retrouve à la prochaine fois. Mais je ne peux pas oublier de saluer mon jeune frère à la Charlotte, aux États-Unis, aux USA. Un grand bonjour à vous et toutes les Giselloises. Maman Gisèle avec la soirée Liputa qui aura lieu peut-être la semaine prochaine. En tout cas, on sera là-bas pour vous épauler. Merci et je dis au revoir. Bye bye. Parmi les bons, il y a le meilleur. Général Investment Service. Une société d'un Congolais aux capitaux 100% congolais. L'une des rares qui vous offre une gamme variée de services dans différents domaines. Nettoyage des façades des immeubles et de tout autre espace de vie. Irratisation, désinfection, désinsectisation. Production de papier hygiénique, production de glaçons, spécialiste en logistique, spécialiste de l'immobilier, boulangerie, traitement des plaintes. Il met à votre disposition des camions-bennes pour l'évacuation des déchets et immondices. Le tout à des prix défiant toute concurrence. Contactez-nous au 085 090 19 99 ou au 082 79 92 076. Rendez-vous au boulevard du 30 juin, immeuble Virunga, appartement 6, premier niveau, Kinshasa, Gombe. GIS, le meilleur.
Stay informed on Rangat TV and get the latest news about the economy, politics, community life and others. Rangat TV only on YouTube and Facebook. Yeah. Rango TV, direct de Manchester, UK, pour le monde entier. La chronique musicale de l'Afrique, ça vient de chez nous. Avec Raph Ngoma à la barre, ça brille toujours. Allume ton écran, laisse la magie opérer. Rango TV te montre la vérité des rues de Kinshasa aux collines verdoyantes. Chaque image, chaque son, une histoire vibrante. La culture congolaise en pleine lumière. La musique, les danses, les voix sincères. Des sourires, des rêves et des combats. Avec Rango TV, on n'oublie pas. Rango TV, la voix de notre âme. Du Congo pour le monde, on allume la flamme. Chronique musicale de l'Afrique qui fait vibrer. Avec Rango, on ne peut que danser. Rango TV, notre fierté à jamais. Chaque épisode raconte qui on est. Des souvenirs gravés dans nos cœurs. Rango TV, notre bonheur. Des interviews au reportage, ça défile. Les talents du pays, les voix subtiles. Kofi Olomide, Fali Pupa, Ferré, Gola, Papa Wemba, Franco, là où la musique s'envole. Le Congo riche en couleurs et en sons. Avec Rango, ça vibre à l'unisson. Les histoires d'hier et les rêves de demain. Rango TV nous tend la main. Rango TV, la voix de notre âme. Du Congo pour le monde, on allume la flamme. Chronique musicale de l'Afrique qui fait vibrer. Avec Rango, on ne peut que danser. Rango TV, notre fierté à jamais. Chaque épisode raconte qui on est. Des souvenirs gravés dans nos cœurs. Rango TV, notre bonheur. Et quand la nuit tombe,